j'expose dans cette biennale est une vidéo qui est qui fait part d'une trilogie. La première partie de cette trilogie s'appelle Le silence du blanc. Ensuite, Le temps du silence. Et maintenant, ça s'appelle Le silence, Lumière, mémoire de la silence, Light, Memory of Silence. Ça fait 20 ans que je travaille avec la couleur blanche. Et je dis que la couleur blanche est, comment est-ce qu'on dit, la cage de toutes les couleurs. Vous savez, c'est le piège de toutes les couleurs, le piège de la lumière et des ombres. Le premier volume de la trilogie a donné un livre qui s'appelle Le silence des blancs, qui est comment est-ce qu'on dit, qui serait le contrepoint d'une expérience que j'ai vécue. J'ai fait un voyage scientifique en Antarctique où quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu mes œuvres. C'est exactement le contraire, parce qu'il y a dans le 19e siècle, les artistes allaient vers la nature pour s'inspirer pour leurs œuvres. Et dans mon cas, ça a été exactement le contraire. J'ai été vers l'Antarctique parce que je voulais voir une lumière différente. Et quand je suis arrivée là-bas, je voyais que j'avais déjà cette lumière. Ça a été donc la première partie de la trilogie. La deuxième partie, qui s'appelle Le temps du silence, est la construction d'une œuvre. Je documente un procès de création d'une installation. Et pendant que je suis en train de la faire, durant un mois ou un peu plus, je documente par des photos, par des clics, chaque moment de la création de cette installation. Et ensuite, l'œuvre est éliminée et ce qui reste, donc ce qui va être la nouvelle œuvre, seront les photos qui ont documenté ce procès. Donc, ce sont des photos qui documentent et qui seront l'image de quelque chose qui ne va jamais plus se répéter. C'est comme si c'était une montre, un temps de ce travail. Et ce que je présente à cette biennale est exactement la fin. C'est l'expérience que maintenant aussi de la lumière qui se filtre à travers le sable et les déserts du nord du Brésil, à travers le silence que j'ai appris à connaître quand j'étais en Antarctique. C'est parce que notre voix et la voix d'une œuvre d'art devient plus forte quand il existe le silence. On dit qu'on ne peut avoir une voix comme artiste que quand il y a un silence. Et donc ce travail parle de la lumière et il fait que le spectateur, ça passe par des images très diffuses, très vagues, où le spectateur veut toujours voir ce qu'il y a derrière avec une lumière très très intense. Et que le spectateur ait toujours la sensation qu'il essaie de voir ce qu'il y a derrière. Donc je déconstruis une image et puis doucement je la reconstruis, je la déconstruis à nouveau. Et donc ça ferme là mon procès de travail de 20 ans qui se termine avec cette lumière, toutes ces mémoires de ce grand silence qui a beaucoup de mots et beaucoup d'images à montrer. Ma troisième vidéo que je fais, donc c'est tout nouveau. On a fait alors toute une recherche pour la question de la musique, parce que je parle de lumière qui est très difficile à capter. Je parle de mémoire, ça c'est un peu plus facile parce que c'est toutes les expériences qu'on a dans la vie. Et quand je parle du silence et je veux mettre de la musique ou des sons, c'est difficile parce que le silence inclut ne pas avoir de son. Et alors je voulais des sons qui viennent de l'intérieur du corps, des sons d'eau, des sons que quand on est dans un endroit très excessivement silencieux, il y a des voix intérieures qu'on écoute. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc ça a été une très nouvelle recherche pour moi, cette recherche des sons. Le studio qui a travaillé avec moi, ils ont été fantastiques, ils avaient beaucoup d'expérience dans ça et on a fait un travail superbe tous ensemble. Et ça a été à Rio. Ça a été fait à Rio de Janeiro. C'est poétique.
poétique. C'est poétique. Chaque pays offre une lumière différente, un rythme différent, des expériences de vie différentes. Mais surtout pour moi, il y a toujours la question de la lumière. La lumière, donc la lumière de l'Italie, par exemple, n'est pas la même que la lumière en Antarctique ou la lumière du Brésil. Sur le sable, c'est très spécial. Les pays d'Orient ont une lumière différente. C'est même pas la documenter, cette lumière, avec des photos. C'est plutôt la vivre. C'est ça qui est important. C'est vivre la lumière, la sentir et l'incorporer dans soi. C'est par là que ça passe. Je pense que Florence est un défi pour n'importe quel artiste. Être William Michelangelo, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le rêve de n'importe quel artiste. J'espère qu'un jour, si vraiment j'ose dire que j'ai la contemporanéité de Michelangelo, je continue l'éternité d'un Michelangelo, mais rien que de savoir qu'on est artistes tous les deux et de le voir et que je puisse être dans la même ville où lui est exposé et que j'ai osé exposer mon travail, là je pense que c'est super. Mais il y a une chose qui me plaît énormément dans cette biennale, c'est pour comment elle a été créée. Elle a été créée sur quelque chose que Kofi Annan m'a dit, qui me plaît énormément, que l'artiste parle pour les hommes et avec les hommes. Donc, c'est comme si on donnait une voix aux hommes, parce que d'une manière ou d'une autre, on est artiste parce qu'on a quelque chose à dire. Et on lutte durant toute notre vie parce qu'on pense que ce qu'on a à dire est très important. Et c'est ce qu'on a à dire, à avoir avec le monde et les hommes. Et si on a un public, donc on peut transformer cette voix de manière plus effective.